Donc cette fois-ci, dans cette seconde série d'expériences, nous mesurons les taux de glucose, d'acide pyruvique et d'acide lactique au bout de 12 heures. Au départ, était présent dans le milieu, on vous le dit, du glucose, et uniquement du glucose. Il n'y a pas d'acide pyruvique, il n'y a pas d'acide lactique. Donc regardons comment évoluent dans les 12 heures qui suivent ces taux de glucose, d'acide pyruvique et d'acide lactique dans les trois fractions qui sont étudiées depuis tout à l'heure, à savoir celle qui contient les noyaux, celle qui contient le cytoplasme et celle qui contient uniquement des mitochondries. Donc l'astuce, cette fois-ci, pour comprendre ce tableau est de l'analyser ligne par ligne. Donc commençons par la première. Comment évolue la teneur en glucose dans ces différentes fractions au cours du temps? Donc, si nous regardons la fraction contenant les noyaux, nous constatons qu'il y a beaucoup de glucose, même 12 heures après le début de l'expérience. Dans le cytoplasme, la teneur en glucose est présente, mais en faible quantité. Dans la mitochondrie, la teneur en glucose est restée très importante. Donc posez-vous la question, est-ce que ce glucose a été ou pas utilisé? Si oui, dans quelle fraction? Dans quelle partie de la cellule? Deuxième étude, celle qui contient l'évolution de la quantité d'acide pyruvique. Donc si nous regardons la teneur en acide pyruvique dans le noyau, vous voyez qu'elle est de 0, mais attention, rappelez-vous, au départ de l'expérience, il n'y avait pas d'acide pyruvique dans le milieu. 12 heures plus tard, dans le cytoplasme, on voit apparaître une forte quantité d'acide pyruvique. Dans la fraction de mitochondrie, on voit aussi qu'il y a une forte teneur en acide pyruvique. Que s'est-il passé? Donc, sachant qu'il n'y avait pas d'acide pyruvique au départ de l'expérience, que peut-on dire de son évolution? Est-ce qu'il y a eu production? Est-ce qu'il y a eu consommation d'acide pyruvique? Si oui, dans quelle fraction de la cellule ces réactions ont-elles pu avoir le jour? On vous donne une information intéressante pour la troisième expérience. Donc l'acide lactique, il vous est rappelé que cet acide lactique est produit suite à une fermentation. Donc que se passe-t-il concernant cette molécule dans le noyau, dans le cytoplasme et dans les mitochondries? Est-ce qu'il y a production? Est-ce qu'il y a consommation? Si oui, dans quel type de compartiment cellulaire se fait cette réaction? Faites le lien avec l'information qui vous dit que l'acide lactique résulte d'une fermentation et vous pourrez ainsi conclure sur l'existence d'un métabolisme précis et le localiser donc au sein de la cellule. Vous pourrez alors conclure sur le métabolisme qui s'effectue dans les cellules de Pauline atteintes du syndrome de Kearns-Sayre.